Quand on regarde les éléments déclencheurs, que ce soit au Chili, au Liban, en Irak, etc., on voit qu'effectivement, il y a toujours... C'est un petit élément. On a vu, le Liban, c'est une taxe qui a été mise sur WhatsApp. Ouais. Le Chili, c'est le ticket de métro, donc c'est la vie chère. Et en fait, à chaque fois, ce sont des éléments qui font que ce sont des gens qui se retrouvent finalement déconnectés des réseaux collectifs. C'est ça, là. Les éléments fondateurs, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous augmentez l'essence, quand vous augmentez le ticket de métro, vous êtes empêché de mobilité, vous êtes empêché d'aller vers ce qui fait le collectif, ce qui fait État, ce qui fait société, en fait. Et à chaque fois, c'est ce petit élément-là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais je ne dis que c'est qu'un élément déclencheur, parce que quand on regarde justement le Chili, quand on regarde le Liban, à chaque fois, ils sont revenus sur ces décisions-là. Et pourtant, malgré le fait qu'ils les aient annulées, les manifestations ont continué, ce qui montre bien que ce sont que des éléments déclencheurs, mais ce ne sont pas les revendications profondes. Les gilets jaunes, c'était pareil. Hein. Il a fallu qu'Emmanuel Macron verse 17 milliards pour que ça se calme. Et c'est pas fini. Enfin, je vous rappelle, il y a eu un acte 50. Les revendications profondes derrière, c'est demander plus de justice sociale, plus de démocratie, plus de justice tout court. Et on voit derrière, quand on regarde les manifestations, elles sont très intéressantes. Vous ne voyez pas de partis politiques, vous ne voyez pas de drapeaux partisans, vous voyez toujours des drapeaux nationaux. Parce que derrière, vous avez tout un peuple qui se soulève. Et nous, on le théorise, on appelle ça des révolutions citoyennes. Et quand vous avez un peuple, c'est pas les pseudo-différences entre les religions, etc. On voit bien au Liban, les sunnites sont avec les chiites, qui sont avec les chrétiens. Ils se rassemblent tout autour parce que c'est un peuple qui se soulève. La corruption. Parce que c'est un peuple qui se soulève, qui demande plus de justice. C'est ce que j'expliquais juste avant. Et on voit bien qu'il y a aussi des traits communs entre les manifestants. Ces masques qu'ils portent, etc. Donc vous voyez bien notamment que derrière... le Joker. Le Joker, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a aussi le masque de la Casa de Papel, il y a aussi le masque de V pour Vendetta, etc. Au Liban et au Donc on voit Chili, bien que derrière, il y a un dénominateur commun qui est le fait de vouloir... se rebeller contre les inégalités qui sont croissantes, qui sont la déconnexion du peuple vis-à-vis de cette oligarchie. Où ce sera comme ils veulent une vraie justice politique. Ils veulent être intégrés dans la vie politique, intégrés dans la vie sociale et la vie économique. Mais moi, je suis désolée de vous rappeler qu'au Liban, il n'y a... Enfin, les inégalités sont encore même plus fortes au Liban, puisque vous avez à peu près, je crois, 13 familles qui possèdent près de la moitié de la richesse du pays. Donc on voit bien que les inégalités, elles sont également très fortes aussi dans ce pays. Et c'est bien ça le dénominateur commun entre toutes ces révoltes. C'est les inégalités qui sont répandues et qui font et qui pensent le peuple se sent exclu de cette richesse qui ne lui appartient plus et qui est accaparée aujourd'hui par une oligarchie. Et notre mouvement des Gilets jaunes, c'est exactement la même chose. Non, ça n'a strictement rien à voir. Mais bien sûr que mais oui. non, ça n'a rien à voir. Revenez pas là-dessus. Enfin, soyons sérieux un peu. Mais je suis sérieux, c'est vous qui ne l'êtes pas et qui faites preuve... Ça n'a strictement rien à voir. Si. Comparer la situation du Liban, la situation du Chili et la situation des Gilets jaunes, excusez-moi, je suis obligée de vous expliquer ce qu'est le Liban, vous ne le savez même pas. Donc, excusez-moi, mais les inégalités, elles sont très fortes et vous ne les voyez pas. Mais peut-être parce que vous en faites partie, tout simplement.